Ça te dirait, toi et moi sur une plage, coucher du soleil, les cheveux et les poils dans le vent. On regarderait l'avenir devant nous. On courrait, on galoperait, à toute allure, à vive allure. Ah, Maestro et moi, c'est une grande histoire d'amour. Quel enfant n'a pas rêvé de galoper les cheveux au vent avec son cheval et de ressentir cet élan de liberté avec un animal à la base sauvage et indomptable. Le lien entre l'enfant et cet animal de 300 kg participe à son équilibre physique et psychique. Autant dire que l'équitation est un sport roi chez les plus jeunes, et c'est tant mieux parce que ce sport se révèle être une véritable école de la vie. Sa monture va lui demander beaucoup de soins, aussi bien avant qu'après avoir été montée, ce qui va responsabiliser l'enfant. Sceller et desceller le poney, poser et enlever le licol, curer et graisser les sabots, en rangeant soigneusement le matériel à sa place et en soignant son cheval consciencieusement. Pour le filet, on va enlever un peu de licol. On va le mettre en collier de chien. Ouais, d'accord, ça m'a montré tout à l'heure. Ça. Tout un truc, hein. Ça s'appelle les rênes. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de lui ? Bah, je le brosse, je lui cure les pieds. Et... C'est beau ? Oui, je le sens bien et je mets bien le filet. Et tu sais galoper ? Oui, Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'équitation ? bah, monter à cheval. Ceux qui pratiquent l'équitation sont généralement plus soigneux, plus ordonnés et plus sûrs d'eux, et savent ce qu'ils veulent. En piste. Non, t'es pas marrant, Patrick. Attention, ça va péter. Très vite, on apprend à l'enfant à mener son poney. C'est lui qui a littéralement les rênes en main. Si le poney il coupe un petit peu, on écarte la main du côté du mur pour mettre la tête de son poney un petit peu à droite et du coup l'emmener sur la piste. Voilà. L'enfant va donc acquérir une certaine confiance en apprenant à maîtriser ses émotions et en devenant maître de son poney. Le cheval étant plus puissant que l'homme, on enseigne à l'enfant à ne pas faire usage de la force, mais à faire respecter son autorité en douceur. Mais avant de mener sa monture, faudrait-il déjà la monter ? Si vous voyez ce que je veux dire. Comme je disais à Patrick, j'ai pris quelques kilos avec l'hiver, donc je sens que ça va être sympa. Comme tout le monde. Du coup, on tend ses rênes pour monter pour pas qu'il avance et on attrape une petite Ouais. crinière. Hop, le pendant vers la gauche. Ouais, non, bah là, je le sens pas, là. Pied gauche. Toi, j'ai trop mal. Toi, tu vois bien. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, hein? Fous-toi de moi. C'est pas toi, hein. Toi, t'as pris de là et moi, j'ai pris de derrière. Le pied gauche dans l'étrier. 1, 2, 3, clac, et voilà. Hop, Maintenant, je suis montée sur le cheval, je n'avance pas. C'est ça le but. On reste là, tous les deux, à rien faire. Ben oui, parce qu'il n'y a pas que le cheval qui travaille. Beaucoup de personnes croient à tort que c'est le cheval qui fait tout. Monter un cheval demande beaucoup de muscles, d'endurance et énormément de concentration. Plus le cheval vous sentira concentré, plus il aura confiance en vos gestes, votre posture. Est-ce que vous voyez chez les enfants justement se créer des relations? Parce qu'il y a des enfants qui veulent toujours le même cheval. oui, il y a des enfants qui adorent des chevaux et du coup ils les veulent, mais nous on essaye de changer. On ne veut pas qu'ils montent toujours les mêmes parce que du coup après ils prennent des défauts en fonction des chevaux. Donc on les fait beaucoup changer de poney. Le cheval, lui, il a pas. Il y a de temps en temps, ça dépend du niveau vraiment équestre. Du coup, si c'est des tout petits, voilà, il va faire son travail. Et après, c'est vrai qu'il y a des fois des choses qui se passent entre le cavalier et le cheval. Enfin, comme avec un chat ou un chien, l'enfant peut très vite nouer une vraie relation de confiance avec son poney. Ce qui peut aussi l'aider à combler un manque affectif, à extérioriser certains sentiments et donc à se sentir mieux. Alors, comment tu t'appelles ? Ah non, c'est vrai, c'est la cavalière. Lina, Et t'as quel âge, Ina ? j'ai 10 ans. Ça fait combien de temps que tu fais de l'équitation ? Bah, cette année-là. Tout nouveau ?
Et tu en fais pour le stage ou pour tout le long de l'année? Tout le long de l'année, 1 heure, tous les samedis. Et tu as toujours le même cheval? Non, Il s'appelle comment aujourd'hui? Kafir. Et qu'est-ce que tu aimes chez Kafir? C'est qu'il est rapide et il est très gentil. Petit à petit, l'enfant développe des qualités telles que la patience, le calme, le respect et la confiance.